Alors, on est tous les mêmes, c'est quelque chose que je dis souvent et je vais donner des exemples, je trouve, qui sont très concrets. On est d'accord que pour faire un enfant, il y a qu'une seule façon. Il y a plusieurs méthodes, ça c'est une évidence, in vitro et cetera, machin, ça ce sont des méthodes. Mais on est d'accord qu'il y a qu'une seule façon pour avoir un enfant, c'est un spermatozoïde qui vient féconder un ovule qui crée un enfant. Et on est d'accord qu'à la base, je le dis souvent aussi, il n'y a pas de bon, de mauvais, de méchant, de gentil. Un spermatozoïde d'un ovule n'est pas méchant ou gentil ou quoi que ce soit. À la base, on est tous les mêmes. On vient tous de la même source, le spermatozoïde qui féconde l'ovule. On est d'accord. Je prends un exemple vraiment tout simple, hein, parce que je pense qu'on ne peut pas dire le contraire, même s'il y a plusieurs méthodes, il n'y a qu'une seule façon de faire un enfant. Et ben c'est pareil avec les âmes. Alors comme je dis, hein, je me rappelle pas comme une mémoire humaine, mais en tout cas, ça va être le ressenti, l'expérimentation, des images que j'ai pu voir. Et c'est ce que je dis, on a tout en mémoire, d'accord. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie, là, en tout cas dans cette incarnation, c'est même si vous vous en rappelez plus, c'est quelque part dans votre mémoire puisque vous l'avez vécu. Ça s'est intégré à l'intérieur de vous. Ben, c'est pareil en fait, on a toutes nos mémoires comme si tout était tout inscrit dans nos âmes. Et je vous assure que petit à petit, pourtant j'étais très terre à terre avant, hein. Je le dis souvent aussi dans mes vidéos, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'avant, si je voyais pas, je croyais pas, hein. Mais ça c'est pareil, c'est des barrières qu'on nous a mises parce que ça fait peur l'impalpable. Ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas voir clairement, bah ça fait peur. Et quand on voit les petits enfants, les tout petits, hein, et ben ils vous le disent, hein, ils ressentent des choses, des fois ils disent des choses et l'adulte va dire c'est ton imagination. Non, c'est pas l'imagination. L'enfant, il n'imagine pas, il n'invente pas. Il n'a pas de mental, c'est le mental qui invente. Le mental, il va projeter par peur, il va faire des scénarios par peur. Mais l'être, à la base, quand il n'y a pas ce mental-là, et le petit, le tout petit, il n'a pas ce mental-là, il n'invente pas. Il ressent des choses. Euh, et finalement, c'est de prendre conscience que tout est inscrit dans nos âmes. On a pu l'entendre aussi des histoires comme ça où du coup l'enfant va expliquer une histoire qu'il raconte, etc. Et finalement, on s'avère que bah, ça existe vraiment. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Ça va être en fait une mémoire de vies antérieures. Donc on a tout est inscrit en nous. Et finalement, on vient tous de cette source à la base parce qu'on peut remonter. Hein. Ça veut dire que ok, l'enfant il est là, il vient d'où? Bah il y a une mère, il y a une grand-mère, il y a une arrière-grand-mère, tout ce qui va venir derrière l'arrière-grand-mère, on vient tous de l'arrière-grand-mère. Et ben là c'est pareil, du coup on peut remonter encore plus loin, regarder l'arbre généalogique, on peut remonter encore plus loin, on vient bien de quelque part. D'accord? Et l'âme, elle vient de cette source à la base de lumière, d'amour, de paix, de joie. Donc on a tout ça en nous quelque part puisqu'on vient de là. Et tout le cheminement, ça va être d'aller retrouver ce qui est là, en fait, ce qu'on est réellement à la base. Alors c'est ce que je dis, oui, on a des particularités, d'accord? Donc il n'y a pas de mieux, de moins bien, de je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous, je suis pas... non, on a tous des particularités, il y a les blonds, il y a les bruns, des taches de rousseur, des grains de beauté, on a des particularités. Donc même dans les capacités, on peut avoir des particularités. Bah tiens, moi, je vais voir, moi, je vais ressentir. Mais à la base, on en revient à la base de base, on vient tous de l'arrière-grand-mère d'une certaine arrière-grand-mère. On vient tous de l'ovule et du spermatozoïde. Donc il n'y a pas de moins bien, de machin, de truc. Après, c'est ce qu'on va devenir. Ça veut dire que si, souvent on dit, ah oui, c'est mon caractère. Non, le caractère, ça n'existe pas, je le répète. Un ovule, un spermatozoïde, il n'a pas de caractère. Okay, il est, tout simplement. On va dire, oui, les... comment on dit, la génétique, machin. Oui, alors en fait, ce qui est inscrit en nous, et c'est pareil, ce qui est inscrit en nous, c'est pas j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Non, ça c'est du faux. Ce qui est inscrit en nous, ce qu'on va appeler pour moi en tout cas la génétique, ce qui est inscrit en nous, c'est finalement, bah, si on remonte cette source-là, vous voyez, ce qui est inscrit en nous, ça va être ce qu'on a vécu, ce qu'on a vécu, et ça va venir toucher des choses par rapport à ce qu'on vit actuellement. Euh, donc c'est ça qui est inscrit en nous. Ce qu'on a vécu, c'est l'expérience. Le reste, c'est rien en fait. Le reste, c'est ce qu'on va devenir par rapport à ce qu'on a vécu. Et là, c'est plus ce qu'on est. Si on revient à la base de base, je le répète, on est un spermatozoïde, un ovule. On vient de la source de lumière, de paix, de joie, d'amour. Voilà ce qu'on est à la base. Et finalement, tout le cheminement,
amène à retrouver ce qu'on est à la base, pour rayonner pleinement ce qu'on est. Il y avait un truc que je voulais dire par rapport à ça. Voilà, le parcours flamme jumelle, c'est pareil. Parcours flamme jumelle, jumeau d'âme, appelez-le comme vous voulez, c'est une particularité, c'est pas mieux, moins bien, etc. Mais cette particularité amène à se retrouver soi et à retrouver ce qu'on est. On peut aussi le retrouver en n'étant pas dans ce parcours, mais peut-être que si on n'avait pas été dans ce parcours, on n'aurait pas réussi à se retrouver. Moi, je sais que sur ce cheminement, c'est ça qui a fait que j'ai eu autant envie d'aller me chercher, me retrouver mon bonheur, retrouver finalement ce que je ressentais au fond, mais que j'arrivais pas à retrouver en moi parce que ce qu'on a traversé, une fois de plus, hein, si on se sent attaqué, si on se sent machin, ça, c'est pas ce qu'on est. D'accord, c'est pas notre caractère, c'est pas ce qu'on est. La peur, le machin, c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on devient. C'est les couches qu'on met par-dessus ce qu'on est. Mais à la base, au fond du fond, si on remonte, on est tous les mêmes. D'accord? Donc il n'y a pas de méchant, de mauvais, de gentil, de machin. Mais effectivement, des fois, on a eu tellement mal qu'on va devenir méchant, entre parenthèses. On va vouloir attaquer l'autre. Par peur, par défense, on va vouloir attaquer l'autre. Pour pas voir que finalement c'est nous qui avons mal, on va venir à attaquer l'autre en fait. Mais c'est pas ce qu'on est à la base, une fois de plus. C'est ce qu'on devient. Et quand vraiment on est reconnecté à cette source-là, n'importe qui peut essayer de venir attaquer, on ne sera pas impacté en fait. D'accord? C'est pas qu'on ne sera pas touché, c'est pas devenir insensible, mais on ne sera pas impacté en fait. Et c'est ça la différence. Mais à la base, il y a une phrase d'une chanson de Matt Pokora que j'aime beaucoup, il dit si le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. Effectivement, si on arrive à le ressentir, et souvent c'est ce qui se passe dans le parcours flamme jumelle, c'est que l'autre va venir révéler ça, réveiller ça, mais ça peut aussi se révéler avec d'autres personnes autour, peut-être pas de la même façon évidemment. C'est pareil quand on entend « Oh c'est très rare, c'est pas court, tout le monde croit être en parcours », mais rare pourquoi en fait? Le monde en a besoin, d'accord? Et donc oui, si on le ressent le bonheur, c'est bien qu'il est quelque part en nous, sinon on le ressentirait même pas en fait. S'il n'était pas quelque part en nous, on n'arriverait pas à le ressentir. Et c'est justement de réussir à se reconnecter tout le temps à ça, de le ressentir tout le temps, sans avoir besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit à l'extérieur. Ce qui fait que c'est devenu comme ça, le monde, c'est que l'humain, en fait, on est venu expérimenter. Vous voyez, on part d'une source, donc c'est petit comme l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, la fille, le fils, vous voyez. Et finalement, on est venu expérimenter l'individualité, d'accord, le un, mais en étant dans l'unité, c'est-à-dire en étant connectés tous les uns aux autres. Et je sais pas, l'humain, il a fait de la merde, pardon, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'humain, il a commencé à vouloir être tout seul, à s'individualiser vraiment trop, et du coup, à ne plus être dans l'unité, et puis à avoir peur. Alors, la société l'a créé aussi, la peur pour justement, mais à la base, c'est des humains qui voulaient du pouvoir, qui voulaient être au-dessus des autres. L'argent, ensuite. Mais à la base, je pense que c'est vraiment plus du pouvoir en fait. Et du coup, ça a créé cette individualisation où chacun pour soi, etc. Et finalement, on est en train d'être ramené. C'est pour ça qu'il y a plein d'éveils de conscience actuellement, puisque la vie va nous emmener finalement à recréer l'unité dans l'individualité. Et c'est toute l'expérimentation. De toute façon, la vie, elle vous y emmènera, que vous le voulez ou non. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte là-dedans. La lutte, c'est quand souvent on est dans la blessure d'injustice. Il n'y a pas de lutte ou il n'y a pas de combat là-dedans. C'est justement de prendre conscience qu'on n'a pas besoin de lutter ou de souffrir pour être heureux, puisque le bonheur, il est déjà là. Sauf qu'avec toutes les couches qu'on a dessus, on est obligé de traverser ces couches-là qu'on a souffert pour pouvoir retrouver ça. Donc on s'est créé tout un méli-mélo, mais à la base, effectivement, il n'y a pas de combat. Et la vie, si votre âme est censée arriver là, la vie, elle va vous emmener là d'une manière ou d'une autre, en fait. Souvent, j'entends, dans ce cas-là, je fais rien et puis j'attends. C'est pas ça, en fait. De toute façon, la vie, elle va vous mettre un coup de pied aux fesses et elle va vous emmener là d'une manière ou d'une autre. Voyez? Donc, c'est plutôt d'accepter ce qui est sur le moment, de se laisser traverser pour finalement faire tout le chemin inverse à l'intérieur. Moi, j'adore la phrase de Gandhi, je le dis souvent, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc oui, ça passe déjà par soi pour finalement rayonner ce qu'on est et amener d'autres à faire ce voyage-là pour finalement revenir à l'unité et se reconnecter les uns aux autres dans l'amour, la paix et la joie. Je vous envoie plein d'amour.